amis Cancer pour votre tirage pour cette année 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Cancer, on va regarder pour vous une carte par mois pour cette année 2024, ce qu'il va se passer dans votre vie. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium, dans la playlist année 2024. Allez, c'est parti, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Que va-t-il se passer pour vous cette année, amis Cancer? Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous sur cette année d'important, de majeur, de transformateur? Allez, c'est parti. On y va, amis Cancer, pour vous sur l'année 2024. En janvier, vous commencez l'année avec la 10 de bâton. En février, la roue de fortune, excellent. Ouf, en mars, la 9 d'épée, d'accord. En avril, l'empereur, très bien, très très bien, ok. En mai, la 9 de bâton. La 7 d'épée en juin, la 8 d'épée en juillet, ouh, ok. En août, l'as de bâton, très bien, ok. En septembre, le jugement, excellent. En octobre, le cavalier d'épée, très bien. En novembre, l'as de denier, on adore, ok. Et vous terminez l'année avec la 2 de bâton. Ok, bon, allez, c'est parti, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Cancer. Je vous demande une seconde. Allez, je place bien mes cartes pour que vous puissiez les voir. Ah, amis Cancer, très transformateur de l'intérieur, surtout j'ai l'impression que ça va vous titiller cette année. Elle est là pour vous pousser un petit peu au cul, hein, comme on dit. Allez, on va rentrer dedans. L'énergie pour vous, en janvier, c'est la 10 de bâton. Effectivement, vous avez plein de choses à faire, vous en avez peut-être plein le dos. Ici, on a besoin de se décharger de certaines choses. Ce peut être des bagages émotionnels, des fardeaux. On a l'impression de porter un petit peu tout le poids sur le dos. Il y a peut-être un objectif que vous voulez atteindre et ce sont les derniers mètres. Mais comme vous avez tous ces fardeaux devant les yeux, vous ne pouvez pas encore voir que vous êtes à l'aube d'une transformation dans votre vie. Ici, d'un changement en tout cas. Mais alors là, vraiment, en janvier, il y a cette énergie de ras-le-bol. Il y a trop de choses qui vous pèsent sur le dos. Ça peut être aussi, pour certains, des choses qui vous pèsent un peu sur la conscience. Voyez, ouais, comme des sortes de tensions, d'aller-retour, de rumination dans votre tête. Peut-être que bien vous avez tendance à prendre en charge beaucoup trop de choses ici. Hein, vouloir tout faire pour tout le monde, apporter tout sur vos épaules. Et ici, c'est lourd, ça vous freine. Vous avez l'impression de ne plus en voir le bout. Donc, il y a certainement des choses à déposer pour pouvoir mieux avancer. Voyez ? En février, vous avez l'énergie de la roue de fortune. Donc, on a quand même des opportunités d'évolution, l'opportunité de pouvoir commencer un nouveau cycle de notre vie, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus heureux et beaucoup plus positif, peut-être aussi de faire des changements qui paraissent nécessaires, de changer les choses. Vous voyez, peut-être qu'ici, effectivement, vous avez tendance à porter trop de choses sur vos épaules et ici, vous décidez de, ok, maintenant, je vais changer ma façon de faire. Vous voyez, je vais faire des changements dans ma vie. J'en ai besoin pour pouvoir enfin être heureux, enfin me sentir accompli d'une façon ou d'une autre ici. La roue de fortune, on peut y voir la nécessité de changer certains schémas de fonctionnement, certaines habitudes, certaines routines qui ne vous servent plus, voyez, qui ne vont pas dans le sens de votre épanouissement. C'est vraiment, je pense que l'univers il y aura cette notion de synchronicité, d'opportunité, de chance,
qui fera que, voilà, on vous pousse au cul dans le sens, regarde, je t'amène cette opportunité, je t'amène cette synchronicité, cet événement, pour que tu fasses des changements dans ta vie, pour que enfin tu transformes les choses. Donc, saisissez cette chance, absolument. Saisissez cette chance. En mars, vous avez l'énergie de la 9 d'épée. Alors pour certains, c'est l'énergie d'anxiété, de stress, d'insomnie, de se sentir un peu tourmenté ici dans nos pensées, dans nos ruminations. C'est l'anxiété peut-être aussi liée à ces changements. Peut-être que vous allez faire des changements euh, en février ici et ça peut amener une certaine anxiété. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurai toutes les ressources? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le bon choix? Quelles seront les conséquences? Faites-vous confiance, amis cancer. Faites-vous confiance ici. Je pense aussi que vous avez profondément besoin de sommeil et de sommeil profond. Hein. Donc voir peut-être de l'acupuncture, de l'hypnose, du sport pour vous aider à relâcher toute cette pression mentale, tout ce stress, vous détendre. La méditation de pleine conscience, ça peut vous aider à vous apaiser aussi. Je pense que ici on me dit système nerveux, donc comme si votre système nerveux était vraiment épuisé. Vous êtes épuisé ici. En mars, vous avez besoin de vous ressourcer. Le cerveau a besoin de se reposer vraiment pour pouvoir se régénérer. Donc voilà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est peut-être pour certains le retour, mais que par la communication d'une personne qui vous stresse beaucoup, qui vous angoisse beaucoup. Voyez, il y a peut-être ça aussi. En avril, et ça on aime parce qu'on a l'énergie de l'empereur. L'empereur ici, il va être dans son pouvoir, il reprend son pouvoir et il va mettre des limites aux gens. Voyez, il va s'affirmer pour mettre des limites aux gens, des limites saines. Peu importe ce que les gens vont dire, il va enfin construire pour lui, s'affirmer pour lui, pour ses intérêts, pour se défendre. Il se protège quelque part ici, voyez. J'entends pour certains peut-être que vous êtes laissé bouffer, comme on dit, hein, par certaines personnes, par les responsabilités, par la culpabilité, par le stress. Et ici, l'empereur, on revient à notre pouvoir en mettant des limites de, bah écoute, ça non, je ne peux pas le faire. Trouve quelqu'un d'autre, ou trouve une autre façon. Voilà, il y a ce côté où voilà, on met enfin des limites aux gens pour reprendre notre pouvoir. Donc on revient ici à notre belle puissance finalement, à notre sens de responsabilité pour notre vie, à notre capacité de décision, à notre capacité d'action. Et c'est vraiment très important. En mai, vous avez l'énergie de la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Donc il a déjà beaucoup vécu, il a déjà surmonté des challenges, il a déjà surmonté des choses difficiles dans sa vie. Et il en a grandi, puisque ici, regardez, eh bien, il y a des feuilles sur ces bâtons, donc ça bourgeonne. Il en a grandi. Donc faites-vous confiance, persévérez, ne lâchez rien, en tout cas sur l'objectif que vous voulez atteindre ici en mai. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment une période qui vous, encore une fois, qui vous pousse au cul. Elle est là pour vous amener à apprendre à mettre des limites aux gens, à reprendre votre pouvoir, à revenir à la responsabilité de votre vie, de vos conditions, de vos choix, de vos décisions. Je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis toujours responsable de ce que j'en fais. Voyez. Et de la qualité de mes décisions dépend de la qualité de ma vie. De la qualité de mes actions dépend de la qualité de ma vie. Donc en mai, ici, faites-vous confiance, persévérez, ne lâchez rien, battez-vous, amis cancer. Battez-vous, véritablement. On me dit qu'il y a peut-être des énergies autour de vous qui vous rendent la vie plus compliquée que nécessaire. Donc, il y a très certainement de meilleures questions à vous poser, amis cancer. En juin, vous avez l'énergie de la 7 d'épée. La 7 d'épée, alors oui, c'est une énergie de trahison, de tromperie, de mensonge, de déception, de sabotage aussi, d'auto-sabotage. Donc, en quoi est-ce que vous continuez à vous saboter? Et c'est ça qui vous rend la vie compliquée. En quoi est-ce que vous vous entourez d'énergies, je ne sais pas si c'est français, déceptives, qui vous déçoivent?
voyez, de personnes qui ne sont pas honnêtes, d'énergie qui ne sont pas honnêtes, ici. Euh, en fait, ce qui vous complique la vie, c'est ce côté où bah, je me sabote. Parce que je pense ne pas mériter de réussir, je pense ne pas mériter l'abondance financière, je pense ne pas mériter l'amour, euh, je pense ne pas mériter ceci, cela. Voyez, il y a vraiment ce côté sabotage qui est manifeste ici pour vous, ami cancer en juin. Il y a peut-être aussi cette notion d'une personne qui vous déçoit amèrement. Voyez, et on a beau s'acharner, cette personne, elle est ce qu'elle est. Cette personne, elle est comme ça, elle ne va pas changer. Voyez, euh, j'entends fiche de vos besoins. Attendez, j'essaie de collecter. Euh, ne vous entourez pas de personnes qui s'en foutent de vos besoins. Voyez, ce sont pas les bonnes personnes pour vous. C'est comme si on essayait d'en faire un maximum pour des gens qui s'en fichent de nos besoins. Ça peut résonner avec certains. En juillet, vous avez l'énergie de la 8 d'épée. Oui, mais vous êtes dans l'attachement, vous êtes prisonnier du mental, vous êtes dans les ruminations, vous vous dites que c'est pas possible de sortir de cette situation. On est vraiment prisonnier du mental ici. On peut être effectivement dans l'attachement à une personne qui, dans la 7 d'épée, il y a quand même une énergie de déception, vous voyez, de trahison, de tromperie, de mensonge. Euh, En juillet, l'énergie de la 8 d'épée, elle vous invite à reconsidérer les choses, à voir les choses différemment pour vous libérer, en fait. C'est comme si on était notre propre geôlier ici, comme si on s'imposait nos propres prisons. Voyez, on s'oblige dans des situations foireuses ou déceptives pour nous, qui nous déçoivent. On s'oblige, donc on se ment, donc on s'emprisonne. On sort pas de chez soi, on rumine, on se pose mille questions, mais toujours les mêmes. Et donc peut-être qu'il faut élever la qualité de vos questions. Pour changer notre vie, pour changer notre destin, pour l'améliorer, il s'agit avant tout de se poser de meilleures questions. La qualité de nos questions dépend, enfin, comment dire, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos questions, des questions qu'on se pose. C'est pas quand cette personne va enfin, c'est quand vais-je enfin. Voyez? Oh, quand cette personne va enfin se décider à... Non, quand moi, quand est-ce que moi je vais enfin décider de... Donc je reviens à ma responsabilité pour sortir de ces attachements, de ces prisons mentales, de cette sensation d'étouffement, d'enfermement, comme si on se sentait enfermé dans une situation coincée ici. Non, posez-vous de meilleures questions. Tout cela, ce sont des pensées, ce sont des croyances. Il y a besoin de vous libérer de certaines façons de faire, de certaines façons de penser. Euh, Véritablement. Alors peut-être que pour certains, vous en avez ras-le-bol d'une situation professionnelle où on a l'impression de ne pas en voir le bout ici. Mais alors en août, on a quand même avec ce très bel as de bâton la capacité de faire un nouveau départ passionnant, passionné, très fort, très puissant, particulièrement si vous êtes créatif, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de changer les choses, d'aller vers un nouveau départ, euh, de revenir à ce qui vous stimulerait, ce qui vous passionne, ce qui est créatif. La créativité va être très très bonne pour vous. Ça va aussi vous permettre de sortir de cet état mental-là. Vraiment, écrivez, lisez, lancez-vous dans des projets créatifs, créez. C'est vraiment ce qui pourrait vous permettre de sortir de cet état-là, finalement. Euh, Il y a peut-être pour certains aussi une nouvelle rencontre avec un signe de feu. Donc, Sagittaire, Lion ou Bélier, quelqu'un qui apparaît dans votre vie comme ça, peut-être sous la présence d'un ami ou d'une amie, et quelqu'un qui va stimuler un désir chez vous, stimuler une envie, relancer le feu de la vie. Voyez, c'est possible aussi pour certains. En septembre, on a l'énergie du jugement. Moi, je pense que vous allez prendre une décision. Une décision dans le sens de
d'une renaissance, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Je veux une nouvelle vie, je veux changer de vie, je veux changer de vie, je veux enfin pouvoir euh, être moi, me montrer au monde tel que je suis réellement, de façon authentique, vulnérable, véritable. Je n'ai plus envie de jouer un rôle. Parce que quand je joue un rôle, je suis dans le mensonge. Je m'auto-sabote. Je n'ai plus envie de me suradapter à des situations qui me stressent ou qui me sabotent ici, qui ne vont pas dans mon intérêt. Donc le jugement, on a peut-être aussi une décision très forte. Une décision très forte. Et vous allez tout faire pour vous faire entendre ici. Parce que derrière, en octobre, on a quand même l'énergie du cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il fonce, il est dans l'opiniâtreté. Il ne passe pas par 4 chemins pour dire les choses. Vous voyez? Donc, il y a bien cette énergie de vouloir avancer. Ici, vous n'allez plus aller par 4 chemins pour dire les choses. Et je pense qu'il y a une décision, quitte à tout chambouler, tout bouleverser, peu importe ce que vont dire les gens, vous allez rester dans votre opiniâtreté ici. Voyez? Retrouvez aussi une énergie de détermination pour votre vie à vous, pour avancer, très clairement. On peut y voir pour certains un entretien d'embauche ici qui va se concrétiser, puisque en novembre, vous avez ce très très bel as de denier qui nous parle d'une opportunité qui se concrétise, d'un nouveau projet, d'une nouvelle carrière, d'un nouvel emploi, mais aussi d'une rentrée d'argent importante, ici, avec l'as de denier, de la concrétisation de quelque chose, comme un cadeau de l'univers, ici. Je pense que vous allez très certainement aussi y voir beaucoup plus clair dans votre vie quant à ce que vous souhaitez pour l'avenir. Voyez ? Très clairement. En décembre, vous terminez l'année avec la très belle énergie de la 2 de bâton, en ce sens que vous allez réaliser que le monde est entre vos mains, le monde est à vous, et il vous appartient d'aller trouver votre perle. Voyez, comme disait Shakespeare, the world is your oyster, le monde est votre huître, et c'est à vous d'aller trouver votre perle. Donc vous réalisez à quel point vous êtes le capitaine de votre navire, vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. Et c'est à vous de décider dans quelle direction vous voulez aller désormais. Je pense que c'est une année où on va dire stop à tout ce qui nous déçoit, stop aux trahisons, stop aux déceptions, stop aux mensonges, stop au sabotage, en disant ok, maintenant, je prends conscience que c'est ma responsabilité de transformer les choses, de m'exprimer dans ma vérité, de dire les choses parce que je veux ça. Je veux ce bel as de denier ici. Je veux faire un nouveau départ concret. Je veux manifester l'abondance, la réussite, les opportunités. Et la 2 de bâton, on est sur la maturation d'une décision fondamentale pour votre vie. Pour moi, en décembre, vous allez arriver à un carrefour majeur de votre vie, qui va préparer très certainement l'année 2025. Une décision importante, comme si on laissait quelque chose derrière soi. Parce que ça ne nous convient plus. Parce qu'on sait qu'on est en train de se mentir, on sait qu'on est en train de se saboter. On est malheureux en fait ici. On est stressé, on est angoissé, on rumine. Tout est compliqué. Donc, je pense que ce qui va se passer ici en février, déjà, ça va vous faire un déclic. Voyez ? Alors peut-être que vous allez vous angoisser en disant « Est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas ?» Reprenez votre pouvoir. Allez-y très clairement. Allez-y. Parce que vous ne pouvez plus être dans ces énergies-là de mensonges, de stress, d'angoisse. Non. Affirmez-vous. Dites les choses. Quand nos valeurs sont clairement identifiées, les décisions sont faciles. Finalement. Voyez ? Donc vous allez revenir à ce qui est important pour vous, fondamental, authentique et véritable. Authentique et véritable. Qui vous permettent de remettre de la passion, de l'énergie positive, constructive, du feu dans votre vie, l'envie dans votre vie. Donc, la 2 de bâton, ami cancer, vous allez devoir prendre une décision majeure. Peut-être on parle de possibilités ici avec l'as de denier.
Peut-être une possibilité, une opportunité qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous pèse terriblement sur les épaules, qui vous stresse, qui est une charge, qui est un fardeau sur vos épaules ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.